Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, à la table du Seigneur, notre sujet, c'est l'impact du monde spirituel. Nous allons donc parler de l'impact que le monde spirituel a sur notre vie. Oui, en effet, le monde spirituel impacte vraiment, influence la vie de chacun de nous. Et notre texte, nous pouvons le prendre il y a plusieurs textes, mais on peut prendre le texte de Marc au chapitre 9, verset 25. Alors là, nous voyons le Seigneur Jésus menacé, commandé à l'esprit mauvais. Donc c'était un esprit muet et sourd. Donc au verset 25, le Seigneur dit, esprit muet et sourd, sors de lui et n'y reviens plus. Ça c'est Marc 9, verset 25. Et si vous prenez dans Luc au chapitre 13, au verset 10 jusqu'au verset 13, vous allez voir là, on parle d'une femme qui était possédée par un esprit infirme. Cet esprit la rendait infirme. Cette femme était infirme pendant 18 ans. 18 longues années. Cette dame était courbée par l'esprit infirme. Donc, les gens qui la voyaient infirme. Mais les fondements, l'origine de son affliction était spirituelle. De même pour l'enfant sourd et muet. Quand on le voyait physiquement, cet enfant ne pouvait ni parler ni entendre. Mais cependant, l'origine de son problème était spirituelle. Donc, on voit là comment des entités spirituelles peuvent influencer, impacter la vie d'une personne. Comment est-ce que des esprits impurs, méchants, affligent des gens, amènent des tourments dans la vie des gens? C'est ce que nous voyons dans la Bible. Et une autre chose qu'il faut remarquer là, la façon dont le Seigneur a changé les choses. Oui, il faut remarquer comment la vie de ces gens a changé. Comment est-ce que le Seigneur a changé la vie de ces gens? Le Seigneur a parlé à l'esprit. Il a commandé à cet esprit. Nous pouvons citer aussi dans Luc chapitre 4 au verset 35 où le Seigneur commande aussi à un esprit. Vous voyez? Donc, pour changer les choses dans le domaine physique, le Seigneur agit dans le domaine de l'esprit. C'est cela qu'il faut comprendre. Il faut comprendre un principe spirituel très très important. C'est que les choses, les événements que nous vivons ici sur la terre, que ce soit des événements joyeux, que ce soit des événements bons, viennent du monde de l'esprit. Les événements malheureux, tristes, viennent aussi du monde de l'esprit. Donc nous pouvons dire ceci, que la vie est spirituelle. C'est vrai que le commun des mortels pense que la vie c'est seulement ce que nous voyons, ce que nous sommes là dans le domaine physique. Mais en réalité, la vie est spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes des esprits. N'oubliez pas cela. La Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 24 que Dieu est esprit. Et la Bible dit aussi que Dieu nous a créés à son image. Puisque Dieu est esprit et que nous avons été créés à son image, alors nécessairement nous sommes des esprits qui habitons dans des corps. C'est pourquoi la vie est spirituelle. Celui
qui veut changer les choses dans sa vie. Si la situation dans laquelle vous vivez ne vous plaît pas, alors sachez ceci, que vous devez changer les choses dans le domaine de l'esprit. Si vous changez les choses dans le domaine de l'esprit, vous allez voir que les choses vont aussi changer dans votre vie de tous les jours. C'est comme ça. Le Seigneur a parlé aux esprits. Quand les esprits sont partis, par exemple pour le cas de l'enfant sourd et muet, quand l'esprit muet et sourd est parti, l'enfant a pu parler, il a pu entendre. Quand l'esprit infirme qui affligeait cette dame pendant 18 ans, quand il est parti, la femme qui était courbée s'est redressée. Oh oui, c'est cela. Le Seigneur nous a donné donc là une leçon. Que non seulement, donc il y a deux leçons là qu'il faut prendre. Que l'origine, c'est dans l'esprit. Et le Seigneur nous montre qu'il nous est possible de changer les choses dans le domaine de l'esprit. Et comment est-ce qu'il faut les changer? Par la parole de Dieu sortant de nos bouches. Vous voyez, c'est comme ça. Remarquez, le Seigneur n'a pas parlé à la personne. Le Seigneur, il s'est adressé à l'esprit. Nous devons nous adresser à l'esprit pour changer les choses. Donc, beaucoup d'esprits, parfois c'est des esprits qui anti-mariage. La personne se marie et le mariage ne marche jamais. Parce qu'il y a un esprit anti-mariage qui est là. Oh, c'est moi qui l'appelle anti-mariage, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais c'est un esprit qui est contre le mariage. Qui est là. Et qui empêche la personne de s'épanouir dans les liens du mariage. Parfois, il y a une personne qui cherche la maternité et ça ne marche jamais. 10 ans, 15 ans, sans enfant. Dieu ferait-il cela? Non. C'est des esprits méchants qui bloquent la vie des gens. Et pour changer les choses, il faut s'adresser à ces esprits-là. Il faut changer les choses dans le domaine de l'esprit. Vous comprenez? C'est vraiment très important de comprendre cela. Que les choses, les événements que nous vivons, alors là je le répète, que les événements que nous vivons, bons ou mauvais, joyeux ou tristes, viennent du domaine de l'esprit. Et dans le domaine de l'esprit, il y a deux domaines. Il y a deux mondes. Le monde de Dieu et le monde de Satan. Et la Bible nous dit, dans le livre de Jacques, que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père de lumière. Donc, du Père de lumière nous viennent des grâces excellentes, des dons parfaits. Les malheurs, le trouble, ça vient de l'autre côté de l'ennemi. C'est lui qui amène ces choses. Mais le Seigneur nous a donné autorité sur lui. Oui, le Seigneur nous a donné autorité pour marcher sur toutes les puissances des ténèbres. Oui, il nous a donné l'autorité sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Donc, nous avons l'autorité, nous avons les capacités de chasser ces esprits-là, de détruire leurs œuvres dans la vie des gens, dans nos propres vies ou dans la vie des nôtres. Nous pouvons changer les choses. Le Seigneur nous a donné autorité. C'est vraiment très important de comprendre cela. Donc, au travers de ces exemples, nous voyons donc que le Seigneur nous enseigne plusieurs choses à la fois. Il nous enseigne sur l'impact du monde spirituel sur notre santé. Donc, le monde spirituel impacte vraiment notre vie. Et il nous enseigne sur comment changer les choses dans ce domaine, donc dans le domaine de l'esprit. Et autre chose qu'il nous montre, c'est l'autorité qu'il a sur tout esprit impur, sur Satan
et sur ses cohortes. Le Seigneur nous montre donc comment est-ce qu'il exerce son autorité. Il exerce son autorité par sa parole. Vous voyez? Donc, en ce qui concerne l'autorité du Seigneur, il ne faut pas oublier que l'autorité du Seigneur, c'est notre autorité. N'oubliez jamais cela. Parce que notre autorité dépend vraiment de la révélation que nous avons de notre union avec lui. Celui qui ne comprend pas encore, qui n'a pas encore une compréhension profonde de son union avec le Seigneur, de comment est-ce qu'il forme une seule personne avec le Seigneur, alors il ne pourra pas efficacement exercer l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Le Seigneur veut que nous puissions dominer sur les esprits impurs, sur Satan et sur les démons, sur les maladies. C'est cela la volonté du Seigneur en ce qui nous concerne. C'est pourquoi il a donné sa vie. Alors, il dit par exemple dans Marc 16, au verset 17, il le dit clairement que voici les caractéristiques de ceux qui croiront en moi. Remarquez une chose, que Marc 16, 17, ce n'est pas une promesse, mais le Seigneur énonce les caractéristiques du croyant. Donc, dans Marc chapitre 16, au verset 17, le Seigneur énonce donc, il dit, voici les caractéristiques, ce qu'un croyant sera capable de faire. Donc, il n'énonce pas là des promesses, mais il donne les caractéristiques de ce que celui qui croit en lui pourra faire. Il pourra donc chasser les démons. Vous voyez? Ils chasseront les démons. Donc, chasser les démons pour un croyant, c'est quelque chose de normal. Ça ne demande pas une qualification spéciale. C'est vraiment normal. Agir donc dans le domaine de l'esprit, ça c'est quelque chose qui est donné à tout enfant de Dieu. C'est vraiment très important de comprendre cela. Et de la même manière que le Fils de Dieu, le Christ, comme dit 1 Jean 3, verset 5, que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est de la même manière que nous qui croyons en lui, Dieu nous a suscités pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur nous a équipés pour détruire les œuvres du diable. Il nous a donné son Saint-Esprit pour nous équiper et nous donner les capacités, l'autorité pour marcher sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut nous nuire. C'est cela. Il faut donc comprendre notre autorité. Que nous avons autorité sur eux, sur tous les démons, sur Satan lui-même et sur tous les démons. Le Seigneur nous a donné cette autorité-là. Et nous devons l'exercer. Comme il dit par exemple dans Jean 14, au verset 12, où il dit que ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que moi je fais. Ils pourront même faire de plus grandes. Donc vous comprenez. Donc le Seigneur pour lui, c'est clair. Dans son plan, en ce qui nous concerne, c'est clair. Que nous devons régner sur les esprits mauvais. Nous devons régner sur Satan et sur les démons, sur les situations de la vie, sur les maladies. Donc, il y a Jean 14, 12, il y a Marc 16, 17, mais il y en a encore plein d'autres. Comme quoi, par exemple? Comme dans Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 17, vous pouvez lire. Là, l'apôtre Paul parle, alors qu'il priait, il parle de la prière qu'il faisait en faveur des chrétiens d'Éphèse. Il demandait que le Seigneur puisse leur donner un esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils réalisent, entre autres, l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a mis à notre disposition. Dieu a mis à la disposition de tous ceux qui croient l'infinie grandeur de sa puissance.
se révélant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Donc, vous comprenez? Dans ce passage-là, l'apôtre Paul dit clairement ceci aux chrétiens d'Éphèse, que Dieu a donné à tous ceux qui croient, il a mis à leur disposition la même puissance qui a sorti Christ de la tombe. Vous vous rendez compte? La même puissance qui a sorti Christ d'entre les morts a été donnée, confiée à chaque croyant. C'est pour vous montrer combien vraiment d'autorité nous avons. Il a mis sa puissance à notre disposition parce que nous sommes que un. La Bible dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, la Bible dit ceci, que, je crois que c'est au verset 8, il dit ceci, que le Christ est la tête du corps de l'Église. Vous comprenez? Il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son autorité, c'est notre autorité. L'Église est le corps, lui il est la tête. La tête n'a pas plus d'autorité que le corps. Nous sommes vraiment liés. Et dans Ephésiens 1 que j'ai cité tout à l'heure, la Bible dit que Dieu a mis les puissances, toutes les puissances, sous les pieds de Christ. Vous comprenez ce que ça veut dire sous les pieds? C'est son corps. Donc sous nos pieds, nous avons autorité. Donc, de la même manière que le Christ, le Fils de Dieu, a paru pour détruire les œuvres du diable, son corps, qui est l'Église, fait la même chose. Détruire les œuvres du diable, dominer sur les situations de la vie, dominer sur Satan, sur les démons et sur toutes les puissances des ténèbres. Rien, absolument rien ne peut nous nuire. C'est cela le plan de Dieu en ce qui nous concerne. L'autorité, l'autorité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, que notre autorité, nous ne pourrons être en mesure de l'exercer que quand notre compréhension, notre révélation de notre union avec le Christ sera vraiment effective. C'est vraiment très important, bien-aimés, de comprendre cela. Ainsi, nous reconnaissons que le monde spirituel dirige les choses. Dirige les choses. Et celui qui veut changer les change dans le domaine de l'esprit, comme je l'ai déjà dit. Alors, le Seigneur nous a donné sa parole comme instrument pour changer les choses dans le domaine de l'esprit. C'est pourquoi, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6, au verset 17, on parle de la parole de Dieu comme étant l'épée de l'esprit. On dit, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, si vous voulez frapper dans le domaine de l'esprit, utilisez la parole. N'utilisez pas vos propres paroles. Utilisez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elle est agissante. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Jean 6 au verset 63. Il dit, les paroles, mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Autrement dit, mes paroles ont la capacité d'agir dans le domaine de l'esprit. Les paroles du Christ ont la capacité d'agir. Et ces paroles, c'est celles que nous avons reçues. La parole du Seigneur, prononcée par nos bouches, a le même effet. Si nous voulons donc changer les choses dans le domaine de l'esprit, prenons la parole du Seigneur et proclamons-la. Alors, les choses changeront. Vous comprenez, bien-aimés? C'est très important de comprendre cela. Que nous, bien qu'étant des humains, les armes que nous utilisons ne sont pas humaines, ne sont pas charnelles. Mais ce sont des armes qui sont efficaces par la puissance de Dieu. C'est des armes spirituelles. La parole de Dieu. Oh oui, c'est vraiment très important. Et dans Ephésiens 6, l'apôtre Paul encore, toujours, c'est là qu'il nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est vraiment très important, bien aimé, de comprendre cela. Notre combat est éminemment spirituel.
Nous devons avoir maintenant cette connaissance et cette mentalité. Pour remporter les victoires, pour vivre dans la victoire, nous devons savoir agir dans le domaine de l'esprit pour changer les choses, pour transformer les vies. Il faut changer dans le domaine de l'esprit. C'est vraiment très important. Beaucoup de vies seront transformées si nous apprenons à agir dans le domaine de l'esprit, à changer les choses dans le domaine de l'esprit par la parole de Dieu. C'est vraiment très important de le comprendre, que c'est à nous d'agir. Ce n'est pas à dire au Seigneur, oh Seigneur viens, oh Seigneur viens, oh Seigneur envoie ton esprit. Non, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné l'autorité, c'est à nous d'agir. Alors les choses changeront. Donc, nous comprenons que la vie est spirituelle. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, que la vie, notre vie a des fondements spirituels. Que la vie, la source de notre vie est spirituelle. Ne pensons pas que nous sommes simplement chairs. Non. Ce que nous sommes en réalité, c'est ce que nous sommes dans notre esprit. La Bible dit ceci, dans Proverbe 4, au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur, pas ton portefeuille. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est quoi le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme, quand vous voyez dans la Bible, quand on parle du cœur de l'homme, on parle de son esprit. Donc, on peut donc dire ceci. Garde ton esprit plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous comprenez? Donc, la source de notre vie, c'est vraiment notre esprit, notre cœur. Pour changer donc les choses, il faut aller changer les choses à la source. Comme le prophète Élie avait fait. Dans le livre des Rois, on parle comment est-ce que il y avait une source qui faisait jaillir une eau qui était vraiment imbuvable. Et là, en fait, cette eau rendait les gens malades. Le prophète Élie a pris du sel. Il est allé jeter du sel à la source. Et l'eau a été purifiée. Vous voyez, le prophète Élie n'a pas juste pris de l'eau et du sel et il l'a jeté dans l'eau. Non. Il n'a pas jeté le sel à n'importe quel endroit du cours d'eau. Non. Il est parti à la source. Et c'est à la source qu'il a assaini l'eau. Parce que quand tout est assaini à la source, alors tout va bien. C'est cela. Il faut donc changer les choses. C'est pourquoi même aussi, comme vous voyez dans la Bible, dans Éphésiens 1, au verset 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous voyez? Quand Dieu traite avec nous, il traite avec nous dans le domaine de l'esprit, parce qu'il sait que c'est là la source. Donc Dieu traite avec nous, esprit avec esprit. C'est pourquoi les bénédictions qu'il nous donne sont des bénédictions spirituelles. Quand vous êtes béni spirituellement, tout est béni. Vous comprenez? Alors quelqu'un dirait, mais tous les enfants de Dieu sont bénis. Oui, c'est vrai, tous les enfants de Dieu sont bénis. Parce que la Bible dit dans Éphésiens, que je viens de citer tout à l'heure, Éphésiens 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais pourquoi est-ce que certains enfants de Dieu ne semblent pas profiter des bénédictions que Dieu nous a données? À cause des blocages de l'ennemi. Vous comprenez? De la même manière, dans le domaine de la santé. Par le maîtrisure de Jésus, nous avons été guéris. Comme la Bible le déclare dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Que par ce maîtrisure, nous avons été guéris. Mais pourquoi est-ce que la maladie afflige beaucoup d'enfants de Dieu? C'est à cause des actions de l'ennemi. Il faut donc agir dans le domaine de l'esprit pour changer les choses.
Il faut donc agir contre Satan et les démons dans le domaine de l'esprit. Les chasser dans le domaine de l'esprit pour changer les choses. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut changer les situations. Comme l'apôtre Paul le dit, que nous ne combattons pas avec la chair ou le sang. Nous combattons contre des esprits mauvais, des esprits méchants, qui sont dans les lieux célestes. Ou encore quand il dit que bien que nous soyons des humains, mais les armes que nous utilisons ne sont pas humaines, ne sont pas charnelles, mais les armes que nous utilisons sont puissantes par la vertu de Dieu. Vous comprenez? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Notre combat est dans le domaine de l'esprit. Pour agir contre les esprits, pour renverser ces puissances et rendre les hommes et les femmes libres. C'est vraiment très important de comprendre cela. Que nous devons agir dans le domaine de l'esprit. Que nos vies ont des sources spirituelles. Si nous voulons changer nos vies, il faut agir dans le domaine de l'esprit. C'est vraiment très important, bien-aimés, de comprendre cela. Si vous avez compris cela, alors vous avez compris quelque chose de très grand. Pourvu que vous le pratiquez. Pourvu maintenant que chaque fois, de ne pas oublier d'agir contre des esprits méchants pour changer les choses dans le domaine physique. Maintenant, quand nous parlons de l'action des esprits mauvais, des esprits méchants sur les êtres humains, des esprits méchants qui affligent des hommes et des femmes, qui affligent, qui tourmentent les gens. Nombreux peuvent comprendre cela. Cependant, ce n'est pas tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne l'impact du monde spirituel. Souvenez-vous que c'est cela le titre de notre sujet que nous traitons. L'impact du monde spirituel. Et j'ai dit tout à l'heure que dans le monde spirituel, il y a deux domaines. Le domaine de Dieu et le domaine de Satan. Donc, de la même manière que les esprits méchants influencent la vie des hommes, l'Esprit de Dieu aussi impacte la vie des gens. Et ça, souvent, les gens ont du mal à comprendre cela. Que de la même manière que les démons, les esprits méchants, amènent des problèmes dans la santé des gens, dans la vie des gens, le Saint-Esprit, lui, il impacte la vie des gens pour amener la bonne santé, pour amener la prospérité, pour amener le bonheur, pour amener les bénédictions. Il faut comprendre cela. Quand je parle de l'impact du domaine de l'esprit, de l'impact du monde spirituel sur la vie des gens, je veux parler aussi de l'impact de l'Esprit de Dieu sur nos vies. Et là, nous voyons, si vous prenez par exemple dans Romains, au chapitre 8, verset 11, là, la Bible dit ceci, que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui est où? Au ciel? Non, qui est en vous. Donc cette écriture nous montre clairement que Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, nous a donné l'antidote contre toute maladie, contre toute attaque de l'ennemi. Le Saint-Esprit en nous a été donné pour détruire les œuvres du diable. Le Saint-Esprit en nous a été donné pour déraciner ce que le Père n'a pas planté. Vous comprenez cela? C'est vraiment très important. Donc, le Saint-Esprit en nous
impacte notre vie, impacte notre santé. Oui, il donne la vie à nos corps mortels. Dieu donne la vie. Donc Dieu donne la bonne santé à nos corps par son esprit qui habite en nous. Donc maintenant quelqu'un dira, mais pourquoi est-ce que certains chrétiens sont malades? Ben, la raison c'est que, la première raison, c'est à cause de l'ignorance. Et la deuxième, c'est parce que nombreux ne savent pas comment s'emparer de ces choses, comment posséder ces choses, comment activer ces choses, comment faire que le Saint-Esprit qui est en nous puisse travailler pour détruire les œuvres du diable. Parce que ce n'est pas automatique. Souvenez-vous, un principe spirituel très important, que tout ce que Dieu nous a donné, nous le possédons en le proclamant de notre bouche. Nous le possédons en confessant de notre bouche. Pourquoi? Parce que c'est alors que notre foi est activée. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Notre foi est libérée par la confession de notre bouche. Donc, devant la maladie, devant les attaques de l'ennemi, nous proclamons, nous disons, le Saint-Esprit qui est en moi, l'Esprit de Dieu est en moi et régénère chaque partie de mon corps. Le Saint-Esprit qui est en moi tue chaque germe de maladie. Tout virus est tué au nom de Jésus. C'est comme ça que nous activons l'antidote que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit est en nous, n'est pas venu pour chômer. Mais cependant, si nous ne reconnaissons pas son action, si nous ne l'activons pas par les paroles de notre bouche, rien ne se fera. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu subissent les attaques de l'ennemi des années et des années. Vous comprenez? Même l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce que le Seigneur nous a donné autorité sur tout esprit impur. Mais si nous ne proclamons pas notre autorité, si nous n'exerçons pas notre autorité, en commandant aux esprits impurs de quitter, en commandant aux situations amenées par l'ennemi de cesser, de s'arrêter, rien ne se fera. C'est nous qui devons exercer cette autorité. C'est vraiment très important. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur nous a donné autorité à nous. Et c'est à nous d'exercer cette autorité sur les esprits méchants. Donc, il faut comprendre cela, bien-aimé. Que c'est vraiment très important de comprendre cela. Que de la même manière que les esprits impurs influencent, impacte la vie des gens, le Saint-Esprit impacte aussi notre vie. Mais ce n'est pas automatique. C'est là le point important. Que ce n'est pas automatique. C'est nous, c'est les paroles de notre bouche qui libèrent cela, qui activent cela. Alors, l'Esprit du Seigneur, agissant en nous, va détruire, déraciner tout ce que le Père n'a pas planté. C'est vraiment très important, bien-aimé. Père Saint, Père Juste, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Oui, le Saint-Esprit habite en moi. L'Esprit du Seigneur habite en moi. Et détruit toute œuvre de l'ennemi dans ma vie. Aucune œuvre de l'ennemi ne peut prospérer dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare toutes ces œuvres sans effet. Je détruis toutes ces œuvres au nom de Jésus. Et je proclame la bénédiction de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus le Christ. Oui, l'Esprit du Seigneur en moi donne la bonne santé à tout mon corps. Au nom de Jésus le Christ. Amen.